Bon, salut à tous, nous sommes dans la serre numéro 2. Bonjour, chers agro-entrepreneurs. Ici, nous sommes dans une visite de routine et pour voir comment on implémente un protocole. Je parle toujours de protocole et non l'application des produits parce qu'un protocole prend en compte plusieurs paramètres. L'un des paramètres, c'est conditionner notre sol. Ça, c'est un paramètre parce qu'on ne peut pas juste appliquer des produits. Nous conditionnons le sol. Le deuxième paramètre que nous faisons, il y a des engraissements à deux niveaux, comme nous connaissons. L'engraissement au niveau du sol, l'engraissement foliaire et un protocole de traitement phytosanitaire. Et nous allons voir les résultats parce que ce sont des choses bien étudiées, on connaît bien exactement ce qu'on a besoin. Donc, monsieur Franklin, fais une vidéo de proximité que nos partenaires voient comment c'est passé, une vidéo de proximité. Donc, nous sommes en train de voir la santé de nos plants. Et la santé est parfaite. Donc ici, la santé est parfaite. Donc nous sommes en train de voir que la plante est en train de grandir avec une sérénité parfaite. On peut remarquer la verdure, on peut remarquer déjà qu'il y a déjà des fleurs qui commencent à sortir. Et nous allons suivre ce projet comme ça et jusqu'au niveau de voir bientôt. Nous sommes en serre. Nous sommes dans les productions de serre. Et quand on parle de production de serre, déjà l'influence de l'environnement est annulée. Et on peut contrôler tous les autres paramètres dans cette serre. En particulier, c'est le substrat. En particulier, ce que nous faisons, c'est le substrat. Le substrat doit être bien contrôlé. Bien contrôlé. C'est-à-dire que nous allons vérifier la conductivité du substrat, le niveau de nutriments dans le substrat, le pH du substrat, les températures moyennes, le niveau d'humidité. Nous contrôlons tous ces paramètres. Et lorsqu'un substrat a été préparé comme celui-ci, il peut être réutilisé sur une longue période. Il peut être réutilisé après ceci. Donc, c'est ça que nous avons, ce que nous sommes en train de faire. Donc, par exemple, approche ici. Donc, filme un peu quelques poivrons. Et nous comptons avoir non pas seulement de manière isolée, mais avoir des poivrons de cette taille. Un peu de cette taille, en quantité et en qualité. Et nous sommes dans un protocole semi-biologique. Le protocole que nous sommes en train d'appliquer ici, c'est un protocole mixte. C'est un protocole mixte où nous associons des méthodes purement organiques avec les méthodes que nous appelons chimiques, l'agriculture conventionnelle. Donc, je pense que c'est un peu cela. Donc, on continue à progresser pour ces cultures. Nous avons une variété de cultures que nous faisons comme ça. Ouais. Bon. On pose ce problème et puis je te dis ce que tu fais. Monsieur Charles, j'avais aussi une plante aussi qui a un peu de feuilles différentes par rapport aux autres. Oui, bon. Savoir... Apparemment, ici, j'ai dit, d'après, quand je parle des bandes scientifiques, quand on a un problème de flétrissement, le flétrissement en termes des choses comme le poivre, le poivron, le piment, quand flétrissement, il faut simplement et purement enlever la plante. Puisque le premier soupçon, c'est que c'est une bactérie. Ce sont les bactéries qui provoquent le flétrissement. Donc, c'est le premier soupçon. Et ce qu'il faut faire, on ne cherche pas à traiter, on enlève cela purement et simplement. Donc, ce qu'il faut, il faut complètement enlever cela, tu remplaces peut-être par le jeune poivron qui est là-bas. Okay. Il faut le remplacer. Il faut du tout. C'est apparemment ça veut dire qu'on peut plus remplacer sur la ligne, on va seulement reculer pour qu'elle puisque c'est enlever ça, oui, puisque l'âge. L'âge a passé par ici. On peut plus. Non, là il faut enlever. Moi je ne conseille pas un traitement quelconque. Ou bien comme ces nouvelles feuilles ici sont encore. Ou bien comme ces nouvelles feuilles ici n'ont pas encore subi cette attaque, on peut arracher tout simplement ces anciennes feuilles qui sont attaquées et faire un petit traitement dessus pour voir la suite. Non, si tu veux faire ça, tu coupes la branche. Si tu crois que ce qui est encore au fond là est sain, c'est-à-dire tu casses. Et tu peux casser. Tu peux casser, mais là tu ne les vois pas, mais la bactérie est déjà là. La bactérie, tu ne peux pas. Si tu veux quelque chose, si tu veux essayer de conserver ça, tu casses. Tu casses, c'est tout. Tu casses à ce niveau-là. En bas, tu casses. Et tu peux casser comme ça les trois. Généralement, il y aura un nouveau feuillage. Et le feuillage peut porter des fruits sains. Donc tu casses. C'est ce qu'il faut faire. Tu as vu, non? Okay. Il faut casser. On ne prend pas de risques avec les attaques bactériennes.
Ici, dans cette autre vidéo, je veux faire des précisions très claires. Et j'attire l'attention de M. Salvador dans ce que je suis en train de regarder ici maintenant. Donc, le niveau du passage. Ce passage est petit. Ce que nous faisons, ce passage est petit. Ce qui fait donc, quand on va passer ici avec le pulvérisateur, surtout dans la ligne A, c'est un gros problème. Mais je veux parler ici du problème de calcium. De calcium, parce qu'il y a un technicien qui a suggéré qu'on devait regarder le niveau d'enracinement. On n'a pas besoin de déterrer un plan ou n'importe quoi pour voir le niveau d'enracinement. Quand nous voyons la lue des plants comme ça se comporte très bien. Il y a maintenant un problème qui s'est passé au niveau de l'alimentation de la plante en minéraux. Au niveau de l'alimentation de la plante en minéraux, comment est-ce qu'on regarde l'alimentation de la plante en minéraux? La simple chose, Franklin, ce que tu fais, c'est que tu prends le pH au niveau du sol. Si le pH est en dessous de 5,5, ça veut dire qu'il n'a pas absorption des minéraux. Donc, quand le pH déjà à partir de 6, tu n'as pas de problème. Tu appliques seulement ce calcium au niveau du sol. Ça, c'est pour empêcher la tache brune qu'on a vu sur certains poivrons là. C'est tout ce qu'il faut faire. Donc, tu regardes le niveau du pH. Quand c'est déjà au-dessus, je me répète, 5,5, tu sais dire qu'il peut absorber le calcium au niveau du sol. C'est bien compris? Okay. Donc, ce qui fait que l'absorption du calcium sur ces poquets, on peut le mettre au niveau du sol. Et là-bas, à ce niveau, ce qu'il y a développé, on peut faire une absorption foliaire. C'est bien compris? Oui, donc, tout ce que tu as besoin, c'est pour ça que je vous ai demandé de me donner, de faire de vérifier le pH de tous ces poquets. Parce que quand le pH est, il y a au moins 3 problèmes que cela résout. Le problème de conductivité est résolu. Le sol n'est pas très compact. Deuxièmement, le problème de l'activité microbienne, parce que cette activité microbienne n'est possible que dans une certaine marge de pH. Et la troisième, c'est plutôt au niveau de l'absorption des micronutriments. Ce n'est pas seulement les micronutriments, c'est également l'eau et les macronutriments. L'eau et l'air. Il y a l'eau, l'air et les minéraux. Donc c'est ça que cette affaire pH, les gens négligent beaucoup, mais c'est très clé. C'est très clé dans ce que nous sommes en train de faire. Je crois que c'est bien compris et vous allez sur ça de manière parfaite. Tu fais l'autre biole foliaire, tu fais 50-50 pour que ça sorte comme nous sommes en train de voir là. Là, c'est corrigé. Là, c'est correct. Fais 50-50 cette fois-ci. Dans les prochaines applications, c'est 50-50, c'est bon. Les tâches, là, c'est correct, c'est corrigé. C'est bon.